Voilà, bonjour à toutes et à tous. C'est l'occasion pour moi de m'adresser à vous par Internet interposé pour d'abord vous donner quelques nouvelles personnelles, puisque on m'a demandé comment j'allais et comment allait ma famille, mes proches. On a donc été touchés, comme beaucoup de pasteurs, par le coronavirus. Je suis rentré de la pastorale du 2 mars à Dessines, avec dans les jours qui ont suivi quelques signes évidents de contagion. Donc je me suis mis tout de suite en confinement, et mon épouse aussi, qui d'ailleurs avait une bonne grippe. Donc on a respecté un confinement complet. Maintenant ça va mieux, on est rétabli, et je voudrais m'adresser à vous pour vous donner aussi quelques nouvelles de la région Rhône-Alpes-Bourgogne que je préside. Comment vont les églises, comment vont les pasteurs, comment vont les frères et sœurs. On a mis en place un groupe de WhatsApp entre pasteurs pour se donner des nouvelles régulières tous les jours, et il y a une bonne communion pastorale. On a ainsi des nouvelles régulières de ceux qui ont été touchés par le virus. Il y a beaucoup de nos frères et sœurs sur 2 assemblées principalement, Dessines et Valence, qui ont vraiment été impactés. Plusieurs pasteurs ont été hospitalisés. À ce jour, ils sont à peu près tirés d'affaire, quoique très fatigués. Ça laisse quand même des santés bien ébranlées, et on peut penser à eux. On a aussi eu sur le Coteau-Fleury, notre centre de vacances au Chambon-sur-Lignon, un centre d'infection, et tous ceux qui ont fréquenté les séjours de février ont été contaminés, et certains donc ont été hospitalisés. Le responsable lui-même a été placé en réanimation, et son épouse aussi est à la maison bien fatiguée. Vous voyez, un peu partout, et la région Rhône-Alpes-Bourgogne fait partie des régions les plus touchées, après le Grand Est et la région parisienne. Et voilà, le virus, malgré le confinement, continue de faire des dégâts. Alors on peut prier pour ça, on peut prier aussi pour les besoins de communion fraternelle. Il y a des défis qui nous sont lancés, puisque tous nos lieux de culte sont fermés maintenant, nos activités sont arrêtées, et nous devons nous réorganiser, être réactifs, proactifs, et vraiment merci à tous ceux qui rivalisent de talents et d'idées géniales pour faire des cultes par internet, donner des nouvelles à leur assemblée. Comme cela, on voit vraiment un bel élan de solidarité. Je voudrais aussi en profiter pour vous donner quelques conseils, quelques recommandations. On entend un peu partout des tas d'explications, et le premier conseil que je donnerai à tous, c'est humilité. On est placé devant notre fragilité, un petit virus qui a fait vaciller le monde entier, et ça nous rappelle quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu depuis longtemps. C'est que l'homme est un vase d'argile, est fragile, et on respire la même air que tout le monde, on est sur la même planète, et on est aussi impacté, et de l'humilité pour ne jamais dire nous on n'est pas concernés. Je crois que la réalité nous montre que chrétiens ou pas, tous on est concernés. Le deuxième conseil que je vous donnerai, ça tient en un mot, c'est confiance.
gardons confiance dans le Seigneur qui lui reste au contrôle. Ma Bible me dit que lors du déluge, et quel terrible cataclysme mondial que le déluge, lors du déluge, Dieu était sur son trône. Et donc Dieu est au ciel, il est au contrôle. Et ça nourrit ma confiance, ça nourrit ma foi. Je ne comprends pas tout, mais je sais une chose, c'est que Dieu est au contrôle. La troisième chose que j'aimerais dire aussi, on ne l'entend pas trop, et peut-être je vais en profiter pour bien le souligner, c'est le mot repentance. Non pas pour accuser, je ne veux pas me faire ami de Job, moi je ne suis pas dans ce camp-là, mais juste pour dire que la parole de Dieu nous dit que quand le malheur s'abat, si le peuple de Dieu s'humilie, prie, cherche la face de Dieu, Dieu va l'exaucer. Alors, je crois que la repentance, même si c'est un mot que certains ont classé au dossier du siècle dernier, moi je crois que ce mot veut dire quelque chose de très important, s'humilier devant Dieu, et je crois qu'on peut s'humilier pour un monde qui a mis Dieu dehors. On peut s'humilier peut-être pour une église qui s'est endormie, assoupie. On peut s'humilier pour peut-être personnellement des choses qu'on a besoin de remettre en place dans notre vie spirituelle. Je voudrais aussi vous faire remarquer toute la véracité de la parole de Dieu. Je relisais certains passages et je vois dans la parole combien elle est pertinente, elle est actuelle, elle est vraie. Dieu nous dit qu'il y aura des pestes, il y aura des choses comme ça dans les derniers temps. Et on voit bien que, et ce n'est pas la première épidémie ou pandémie qui touche notre monde, mais on voit bien que ces choses font partie de signes annonciateurs d'un grand événement que l'on connaît tous si on lit bien notre Bible, c'est l'avènement du Seigneur, le retour de Jésus. Et je voulais le rappeler aussi. C'est un temps certainement de témoignage. Vous avez autour de vous des voisins, vous avez autour de vous des gens qui sont confinés comme vous, et je vous encourage d'ailleurs à bien respecter le confinement. Eh bien, c'est l'occasion, d'une façon équilibrée, sage et bien amenée, conduite par le Saint-Esprit, de leur amener votre témoignage. Parce qu'on peut témoigner dans ces moments-là de la paix qui est en nous et de la sérénité que Dieu donne dans ces moments-là. C'est aussi un moment où la solidarité, la compassion est vraiment quelque chose dont il faut se servir. Ça montre que la foi est pratique, qu'elle se traduit en actes et qu'elle est ainsi vivante. Compassion, solidarité. Bien sûr, je peux relayer tous ceux qui vous disent « n'ayez pas peur ». Je le dis aussi, mais en même temps, j'ai aussi envie de vous dire « prions ». Prions parce que on ne se trompe jamais de combat quand on prie. On prie pour, on prie pas contre, on prie pour les gens autour de nous, on prie pour que l'évangile puisse être encore la bonne nouvelle dont les gens ont besoin et que les cœurs s'ouvrent à l'évangile. On prie pour nos frères et sœurs, l'Église, pour les familles touchées, les malades ou les familles endeuillées. Il y a déjà eu plusieurs décès dans l'Assemblée de Dessines, par exemple. On prie pour et on se tient devant Dieu en faveur du pays, en faveur de nos dirigeants, en faveur de l'Église touchée, impactée. Je crois aussi que ces moments sont favorables et propices à un retour à l'essentiel. C'est pas de moi, notre président de la République l'a dit l'autre soir dans son allocution, retour à l'essentiel. Et pour nous, chrétiens, un retour à l'essentiel, c'est un retour aux vraies valeurs qui fondent la qualité de notre vie. On a depuis longtemps appris à vivre simplement, on a appris le contentement, on sait se satisfaire de ce que Dieu nous donne et c'est bien comme ça.
mais l'essentiel, c'est vraiment de se tenir vraiment bien fondé sur la parole de Dieu, sur une piété personnelle, sur une communion fraternelle peut-être différente, parce qu'on ne peut pas se voir et se toucher, mais peut-être se téléphoner, prendre des nouvelles les uns des autres, prendre soin les uns des autres. J'ai entendu, et je l'avais déjà dit lors d'un atelier pour les jeunes, lors du récent dernier DNJ, sur le mot crise, que la crise est un moment d'opportunité. Bien sûr, c'est un moment de danger, c'est un moment où il y a vraiment des difficultés, mais c'est un moment d'opportunité. Quelqu'un disait récemment que le miracle est la résolution d'un problème. Alors si vous demandez des miracles, attendez-vous à recevoir des problèmes. C'est vrai que il y a des problèmes. Et je crois que c'est les Chinois, dont on parle tellement en ce moment, sont les Chinois qui, dans leur vocabulaire, n'ont pas le mot problème, ils ont le mot occasion de grandir. Je n'ai pas un problème, j'ai une occasion de grandir. Réfléchissez un petit peu à tout ça. Et puis enfin, pour le mot de la fin, je dirais « et après ». Moi je pense qu'il y a un avant coronavirus et il y a un après. Le monde ne sera plus pareil, l'économie ne sera plus pareille. Et si nos églises n'étaient plus pareilles, et si nos relations n'étaient plus pareilles, et si notre façon de voir les choses n'était plus pareille, eh bien cette crise nous aurait finalement rendu service. Alors je nous souhaite, je me mets avec vous, je nous souhaite à tous un après différent, plus fort, plus grand, parce qu'on aura retrouvé, je crois, l'essentiel. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt, et en live, j'espère.